L'assiette savoyarde sur France Bleu Pays de Savoie. Sylvia Depierre. Bienvenue dans le rendez-vous de l'assiette savoyarde. On va parler d'insectes ce matin et on devrait même en manger. Alors manger des insectes frits ou des produits fabriqués à base de poudre d'insectes. Ah oui, c'est pas banal. Grâce à la société Insectopie qui élève des insectes, des vers de farine et grillons à Yenne. C'est Christophe Koum qui est avec nous pour nous en parler. Alors que diriez-vous de goûter à des biscuits fabriqués avec de la poudre d'insectes en partie à la place de la farine? Ça nous fait un biscuit riche en protéines, c'est sucré, c'est salé. Il y a des insectes frits. Et puis si vous vous dites que jamais vous ne mangerez d'insectes, eh bien sachez que c'est sans doute déjà fait, puisqu'il semblerait que nous ingérions 500 grammes d'insectes par an de façon involontaire, dans le pain, dans les pâtes ou encore dans le chocolat. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvia. Bienvenue sur France Bleu Pays de Savoie. Vous nous avez amené plein de choses ce matin. On a du vivant et on a du pas vivant. Alors pour le vivant, on a des grillons. Tout à l'heure, on va les rapprocher un petit peu du micro parce que du coup, ils sont en train de chanter. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Alors ils sont un peu intimidés là avec le transport. Oui, avec le transport. Et sinon, ça veut dire que vous, à la maison, vous les entendez dans votre quotidien élevage, et en permanence, 24 heures sur 24. Vous avez l'impression d'être un peu en vacances du coup. Tout le temps, c'est tous les jours dimanche. Alors vous allez nous raconter évidemment comment tout ça a commencé. C'est pas banal, ça a commencé grâce notamment à la rencontre d'une association qui s'appelle Art et Planète. Vous nous avez amené plein de choses. Dites-nous ce qu'on a là sur la table devant nous, Christophe. Alors on a une recette de croquant à laquelle on a ajouté des fragments de grillons et de verre de farine. Okay. Sucré donc avec biscuit qui ne contient pas de beurre, donc plutôt diététique. On a deux autres recettes de biscuits sucrés, des biscuits nature, à la recette on a ajouté de la poudre d'insectes, mélangée verre de farine et grillons. Ici on a un sablé cannelle gingembre, ouais, à laquelle on a également rajouté de la poudre d'insectes. Et là on a un biscuit apéritif. Dans cette recette, donc il y a des verres de farine ciselés. D'accord. Voilà, donc on voit un peu les fragments d'insectes dans les croquants et dans les biscuits apéritifs. Voilà, alors que dans les autres biscuits sucrés, on ne voit rien. Absolument pas. On voit rien pour ceux qui veulent pas voir. Et puis alors, on a carrément des petits verres, ça c'est des verres de farine. Frits à l'ail. Frits à l'ail, voilà, qu'on va goûter en guise de petit apéro. Et là, on a des grillons, frits aussi. Frits à l'ail également. À l'ail également. Et puis, vous nous en avez amené d'autres. Alors, eux sont juste déshydratés pour nous montrer. Ils sont simplement déshydratés nature si vous voulez goûter le goût de l'insecte brut. C'est ça. Ben, je vais réfléchir, mais peut-être. Hein. Mais pourquoi pas. En fait, faut dire qu'on a une barrière c'est le visuel qui nous pose un problème, Christophe. C'est culturel, j'imagine, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays. Vous me dites, il y a 2 milliards de personnes sur la planète. 2 milliards de personnes qui en mangent au quotidien. Voilà, donc c'est le problème, c'est ça, c'est le visuel, souvent qui nous bloque un peu, nous, dans nos sociétés. C'est l'idée qu'on nous a mis dans la tête du visuel, plutôt. C'est qu'on nous dit que c'est sale, les insectes. Voilà. Alors que c'est pas du tout sale. C'est nuisible, ça pique et ça se mange. Voilà, et là Mais on le précise très rarement. On a Julien, notre technicien, qui nous met des petits bruits d'insectes là pendant qu'on parle. Et puis vous nous avez amené des vivants, des mouches en l'occurrence. Vous nous avez amené des insectes vivants. Donc on a les grillons qui font leur petit bruit et puis des qui stridulent, c'est le terme. Qui stridulent, correct, voilà. Ouais. Qui stridulent, très bien. On va apprendre plein de choses avec vous. Et puis vous avez amené aussi des verres de farine. Oui. Et ils vont pas s'échapper là? Non, ils grimpent pas, ils volent pas. D'accord, ils restent comme ça. Très bien. Ben moi j'ai plein de questions à lui poser, à Christophe. Si vous en avez aussi, alors n'hésitez pas à nous rejoindre au 0806 0010 10. J'invite tous mes petits camarades. C'est marrant parce que d'habitude quand on a un chocolatier, tout ça, tout de suite ils se portent tout de suite volontaires. Là, je sens beaucoup moins de monde. Mais Bleuette est très curieuse. Elle va venir goûter. Je sais que Serge va venir aussi nous voir. Donc n'hésitez pas, ceux qui sont proches des studios de France Bleu Pays de Savoie, à venir goûter en direct. Vous êtes les bienvenus. Et puis si vous avez une question à poser à Christophe, on va découvrir pourquoi il fait ça et pourquoi c'est intéressant aussi nutritionnellement, peut-être pour notre planète dans quelques années en termes d'alternatives. On découvre les insectes avec Insectopie. Sylvia Depierre, l'assiette savoyarde sur France Bleu Pays de Savoie. Christophe Koum de la société Insectopie qui est basée à Yenne, qui élève des insectes, est avec nous ce matin. Du coup, on a commencé à déguster un petit peu des insectes. Bleuette a démarré très fort. Tout de suite avec les insectes déshydratés, même pas ceux frits à l'ail. Vous avez goûté Si j'ai goûté aussi frit à l'ail, le petit verre frit à l'ail. Alors frit à l'ail, on dirait un petit biscuit apéro croustillant. Une petite chips, petite chips. Roselyne aussi, Ouais, oui c'est vrai. Ça fait penser à ça. Chips. Alors en revanche, le verre et le grillon juste déshydraté. Je suis incapable de dire quel goût ça ressemble. Ça ressemble à rien. Je peux juste te dire que c'est très croquant. Voilà, c'est ça. C'est la consistance. Le goût, c'est très doux comme goût. Enfin, il y a pas
il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, c'est très doux. C'est assez neutre en fait, c'est ça? Oui. Moi j'ai goûté que frais à l'ail, je vais goûter après déshydraté. Ah, et là vous les entendez, les grillons, parce qu'on leur a placé un micro. Voilà. Donc on les mangera pas vivants. Non, on les mange pas vivants. D'ailleurs, en France, on mange pas les insectes vivants, Christophe, parce qu'il y a quand même des règles. Non, ni prélevés dans la nature, il y a un risque à cause des produits phytosanitaires. Voilà, donc là ils sont élevés dans des conditions bio. Ils sont bio. C'est agriculture biologique. Dans un bâtiment fermé et on contrôle toute leur alimentation. Voilà, pour éviter effectivement, donc que les gens n'aillent pas prélever comme ça les insectes autour d'eux pour les manger. Donc verdict, Bleuette, ça se passe plutôt bien. Oui, non, je suis surprise, mais c'est pas une déception. Il n'y a pas de dégoût, voilà. Ouais, c'est ça. Passer la barrière visuelle, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'y a pas de dégoût du tout à les manger parce que effectivement c'est neutre, c'est très neutre. On rappelle quand même qu'on mange des escargots depuis longtemps et que c'est pas non plus très joli à regarder, donc c'est effectivement culturel, on n'a pas l'habitude. Merci Bleuette pour ce petit témoignage. Alors Christophe, pourquoi les vers de farine et les grillons, pourquoi pas les autres? Parce que j'imagine qu'il y en a plein d'autres d'insectes qu'on peut manger. Ce sont les plus simples à élever. Ils grimpent pas, ils volent pas. Ils n'ont pas besoin d'une température excessive, par exemple en comparaison du criquet. Donc au niveau écologique, c'est plus intéressant, je trouve, d'après moi. Ouais. Après, l'élevage a beaucoup d'avantages avec le fait qu'ils sont dans une atmosphère contrôlée. Donc on contrôle toute leur alimentation du début à la fin de leur vie. On les nourrit exclusivement avec une alimentation issue de l'agriculture biologique ou de nos propres cultures. Vous leur donnez quoi? Alors l'alimentation de base, c'est un mélange de différentes céréales qu'on va chercher à la tour du pain. Ouais, vous essayez d'être vraiment dans le local, jusqu'au bout. Dans un rayon de 30-35 km, on trouve tout, de l'élevage à la transformation. Et il faut combien de temps entre le moment, entre la larve et le cycle, on va dire, de vie, dure combien de temps d'un ver de farine? 2 mois et demi et 3 mois pour les deux espèces. Ah d'accord, c'est assez rapide. C'est un désavantage de ces élevages. Du coup, vous produisez quelle quantité? Actuellement, on produit entre 4 et 5 kilos par semaine. Ouais, parce qu'on est vraiment dans les prémices de la commercialisation, mais on a la capacité d'augmenter très rapidement. Bon, on va découvrir tout ça et rentrer un petit peu dans le détail et puis raconter l'histoire qui est pas banale, parce que comment vous êtes mis du jour au lendemain à avoir cette envie de faire de l'élevage de vers de farine et de grillons? Ça a commencé avec la rencontre avec une association en 2012, c'est l'association Arrêt Planète. Vous nous racontez ce moment-là? Tout à fait, alors c'était en région parisienne. Pour décrire Arrêt Planète, c'est une association loi 1901, donc qui, depuis 2012, fait la promotion de l'entomophagie. Et l'entomophagie, c'est le fait de manger des insectes. Hein. Et ils avaient organisé une conférence sur 3 jours dans le 14e arrondissement. On a tous les détails. Donc, il y avait des entomologistes de l'OPI, il y avait des personnes de l'INRA, des personnes de la FFPD. Donc la FFPD, c'est la Fédération française des producteurs et importations d'insectes. L'OPI, c'est l'Office pour la protection des insectes et leur environnement. Et donc c'est à cette occasion que j'ai découvert l'entomophagie. Et alors qu'est-ce qui vous a plu? Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, ça m'intéresse et je vais élever des vers de farine et des grillons? Déjà, c'est de l'agriculture. Oui. Ça m'a permis de voyager également, de rencontrer beaucoup de monde. Parce que vous allez faire des stages au Mexique? Au Mexique, oui, 2 stages au Mexique. Ouais, parce que là-bas, on mange couramment des insectes. De façon culturelle, oui. Et on les mange comme ça? Comme un petit peu, c'est-à-dire frit, nature? De plein de façons différentes. Plein de façons. On les cuisine aussi comme vous, dans vos produits? Tout à fait. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Tout? Comment on élève? Comment on transforme? Ce ne sont pas les mêmes espèces. Du coup, j'ai vu comment on les élevait. J'ai rencontré quelques entomologistes qui m'ont donné pas mal d'informations sur le mode de vie des insectes. Et après, ce que j'ai appris là-bas, je l'ai retranscrit sous nos latitudes. Et puis alors, ce qui est bien, c'est que vous ne perdez rien, puisque les excréments des insectes, vous en faites de l'engrais. Oui, c'est de l'engrais. C'est un élevage qui ne fait aucun déchet. Aucun déchet. Non. Élevage totalement écologique. Tout à fait. Bon, on va continuer cette discussion et puis vous allez nous raconter un peu comment vous transformez et un petit peu tout le cycle de transformation de ces produits. Et puis si vous qui nous écoutez, vous avez des questions à poser à Christophe, n'hésitez pas à nous joindre au 0806 00 10 10. Jusqu'à 11h. L'assiette savoyarde sur France Bleu Pays de Savoie. Sylvia Depierre. Ambiance insecte dans le studio de France Bleu avec des petits grillons qui sont là, que vous entendez réellement. On a mis le micro. Il y en a beaucoup là, Christophe,
dans la... Je les ai pas comptés, mais il doit y en avoir dans le petit vivarium, là. Une cinquantaine. Une cinquantaine, voilà, qui font leur vie tranquillement. Christophe Koum de la société Insectopie de Yenne. On goûte plein de choses. Roselyne, elle a testé aussi 2-3 petites choses. Roselyne, verdict. Alors, les biscuits, donc c'est vrai que le salé, je trouve que ça se... Avec du fromage de la dent du chat. Voilà. Là, on a des petits bouts d'insectes. Oui, mais alors on les sent pas, ça croustille. Vous servez à l'apéritif chez vous, je pense que personne s'en rend compte. ne soupçonne ce qu'il y a dedans, donc c'est pas mal. Et après le sucré, donc moi j'ai trouvé presque un petit goût de noisette. Mais alors, c'est rigolo parce que juste avant, Christophe me disait certains trouvent que ça a un petit goût de noisette. Hein, c'est ça, Christophe. Et bon, donc comme quoi. Voilà. Mais je suis pas fan de noisettes. C'est pour ça que vous l'avez détecté. Ouais, voilà. Et ben voilà, on goûte. Vous avez goûté frit à l'ail aussi, Roselyne? Non, voilà, c'est une prochaine étape. Voilà, exactement. Merci. Voilà, on est tous en train de goûter parce qu'on est tous intrigués, on a tous envie de découvrir. Alors, chaque insecte, vous nous expliquiez là juste avant hors antenne, Christophe, chaque insecte évidemment a sa propre composition, ses propres caractéristiques nutritives. Par exemple, le ver de farine. Par exemple, le ver de farine contient une vingtaine de % de protéines à l'état brut, donc vivant. Il contient des lipides, alors que le grillon contient un peu plus de protéines et moins de lipides que le ver de farine. Donc on est sur quelque chose qui nutritionnellement est très intéressant. Très. On va pouvoir, si on venait à manquer, et on n'est quand même pas à l'abri, manquer de protéines animales, puisqu'on est quand même sur des exploitations intensives, et on sait que c'est pas forcément pour la planète, ça pourrait devenir une alternative ? Dans l'avenir, oui. Parce que l'élevage, en fait, pour produire 1 kilo d'insectes, ça nécessite beaucoup moins d'aliments que pour produire 1 kilo de bovin ou d'ovin ou de caprin. Ouais, c'est pas du tout comparable. Ouais. Donc du coup, on est sur quelque chose de vraiment intéressant, même à l'échelle de la planète. Oui, lorsque les terres cultivables seront raréfiées, oui. Alors, quelles sont les étapes de transformation ? Concrètement, en quoi consiste votre boulot, Christophe ? Vous commencez par quoi ? Que pour la transformation ? Non, on va dire la chaîne entière, jusqu'à la transformation. Alors l'élevage, tous les insectes qu'on a dans notre élevage sont nés dans notre élevage depuis des générations et des générations. Donc on les nourrit, comme je vous disais, avec une alimentation issue de l'agriculture biologique ou de nos propres cultures. Ils se reproduisent entre eux facilement, oui. Y a pas de souci. On fait rentrer un peu de sang frais de temps en temps. D'accord. Voilà, pour les risques génétiques. Ensuite, on peut parler de la mise à mort. Alors, la mise à mort. C'est un animal. Ver de farine et grillon, comment vous faites ? Donc on les rassemble dans une caisse et on les met dans des grands sacs de congélation et on les met au congélateur. Et comme ce sont des insectes à sang froid, ils ralentissent leur rythme et s'endorment et meurent. D'accord, donc c'est sans, entre guillemets, sans souffrance, si on peut dire ainsi. Voilà, ok. Et après, quand vous les récupérez ? Ensuite, on les déshydrate à basse température pour qu'ils perdent pas leurs nutriments, pardon. Et ensuite, soit on les réduit en farine, soit on les fait frire à l'ail ou avec du piment. Alors quand on dit farine, c'est cette petite poudre-là, oui. En fait. On utilise le mot farine, en fait c'est plus une poudre qu'une véritable farine qui serait faite de beaucoup de glucides. Là c'est pas le cas. Donc c'est hyper protéiné. Et ça, l'élevage se fait sans aucun produit vétérinaire. La chimie n'intervient à aucun moment de l'élevage. Parce qu'ils peuvent pas attraper de maladies, il peut rien se passer dans les conditions... J'imagine que oui, mais dans de bonnes conditions. Nous, ça fait 5 ans qu'on développe l'élevage et on n'a jamais eu de problème sanitaire. Ouais, donc ça c'est important aussi pour vous en tant qu'éleveur. Même pour la transmission de l'animal à l'homme, par exemple, il est plus probable d'attraper la maladie d'un bovin que la maladie d'un insecte. Ouais. La maladie de la vache folle, par exemple, c'est un bon exemple. Oui, alors c'est sûr que les maladies des insectes, ça paraît plus complexe. Ils sont beaucoup plus éloignés de nous. 10h30, on a même Mercotte qui est venue faire un tour dans le studio ce matin, découvrir Insectopie, cette jeune société de Yenne qui produit... Croquant, là, ça a l'air super bon. Ils sont bons, ils sont beaux. Hein. En plus, ils sont sans beurre, nous disait Christophe. Rapprochez-vous bien du micro, Christophe. Ouais, c'est les plus diététiques. C'est les plus diététiques. Mercotte, tu as déjà goûté les insectes, toi ? Oui, on en a dans l'émission, on en a eu au moins 2 années de suite. Oui, bien sûr, j'ai goûté. C'est des protéines, hein, c'est bon, c'est craquant, c'est des petits trucs pour l'apéro. Tu manges bien des crevettes grises. Oui, c'est ça. En fait, c'est la même chose. C'est vrai, ça ressemble. D'ailleurs, Christophe nous disait qu'il faut faire attention si on est allergique aux crustacés, on peut retrouver les mêmes allergies avec les insectes. En tout cas, j'ai écouté l'émission, c'est intéressant, hein, c'est bio, la façon de faire et tout. Ouais. Regarde les excréments, Mercotte. Les excréments qui permettent de faire de l'engrais pour le jardin. Voilà, c'est vraiment le cycle bio. On découvre. Alors, vous voyez, les gens étaient réticents et c'est intéressant parce que tout le monde, quand même, la curiosité fait qu'on vient goûter, qu'on se dit mais finalement, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore raconter ? Déjà, on va accueillir Huguette, voilà, parce qu'on a tellement de choses à dire. Huguette, qui est avec nous depuis Thonon. Ça va, Huguette ?
Bien, oui. Est-ce que vous avez envie de goûter des insectes, Huguette ? Depuis que j'ai écouté l'émission, ça a dédramatisé un petit peu. Mais oui, c'est ça. En fait, il faut oser en parler, il faut oser poser les questions. C'est le visuel qui me fait un peu, vous voyez, ça réveille, quoi. C'est ça, bah oui, c'est le visuel. Écoutez, là, je n'hésiterai plus maintenant. Voilà, si vous avez l'occasion, goûtez les insectes. En tout cas, pour l'instant, c'est avec du fromage. On mange tout le temps. Que vous allez... Oui, c'est ça. Bah de toute façon, on a régulièrement quand même dans ces placards, Christophe, alors surtout ceux qui achètent des produits bio, mais on a régulièrement quand même des petits insectes. Des mythes alimentaires. Des mythes alimentaires, on a des choses qu'on ne se rend pas compte et on les mange et on va bien. Hein. Tout à fait. Ouais. Alors Huguette, combien de pâtes a le grillon ? Alors 6 pâtes, mais je les regarde parce que je les attrape des fois. J'aime bien les regarder, c'est marrant. 6 pâtes, comme tous les insectes, c'est ça Christophe ? Je crois que la majorité des insectes. Tous, ouais. Tous 8, ça doit être plutôt les araignées, c'est ça, hein, ouais, voilà. Ouais. Donc c'est une bonne réponse, on vous offre 30 € pour acheter non pas des insectes, plaisir. Mais du fromage. Oui, du fromage sans insectes, sans pour l'instant. Mais je sais que là, pour l'anecdote, il y a la coopérative de Yenne d'ailleurs qui est dans notre petit livre pour acheter du fromage. Eh bien, sachez que Christophe utilise le fromage de la dent du chat pour travailler ses petits biscuits apéro là à base d'insectes aussi. Voilà, par exemple. Mais j'aurais plus peur de les manger. Grâce à Christophe. Ça sert à quelque chose. Merci Huguette, merci d'avoir joué avec nous. Merci. Au revoir. Alors on continue cette discussion. Donnez-nous, on en était où au niveau de nos cycles ? On avait terminé le cycle de transformation. Oui. Les idées de recettes, comment vous faites là ? C'est juste votre imagination ? Vous essayez des choses, vous testez à la maison ? Alors c'est beaucoup de rencontres qu'on fait sur les marchés. Donc la première recette qu'on avait élaborée, c'est le sablé, c'est le biscuit nature. Et ensuite, le croquant et le biscuit au gingembre, c'est une dame de la Ravoire qui nous a donné ses recettes originales et nous on les a un petit peu modifiées. On enlève un peu de farine, on remplace par la poudre d'insectes. Vous, à titre personnel, quelle est celle que vous préférez de recette, Christophe ? Cannelle gingembre. Cannelle gingembre. J'ai goûté, c'est très très bon aussi. Ouais, il y a quelques mois en arrière, je connaissais ni la cannelle ni le gingembre. Donc ça vous fait découvrir plein de choses. Tout à fait. Vous avez basculé dans un autre monde. Oui. Comment on fait pour trouver vos produits Insectopie ? Actuellement, on est en train d'élaborer notre site internet. Donc bientôt sur notre site, vous pourrez les trouver. Sinon, de temps en temps, on fait devant la boucherie de la Place à Yenne, devant chez Olivia et Franck. Donc ils nous invitent de temps en temps à faire un stand de dégustation. Ouais. Donc on mettra les dates sur notre site internet dès qu'il sera terminé ou sur notre page Facebook. Et sinon on participe à quelques marchés nocturnes. Donc on peut vous trouver. On en est là. On est vraiment aux prémices de la commercialisation. Donc, oui, parce que ça a demandé. On va expliquer que administrativement, c'est pas simple non plus de se lancer dans ce commerce-là. Pour élaborer l'élevage, on a mis 5 ans. Pour la construction de l'élevage, le choix des espèces à élever, développer les techniques qui n'existaient pas, on peut piquer chez personne, donc il faut tout inventer. Il faut tout inventer. Donc voilà. Il a fallu 5 ans pour tout élaborer. Là, vous êtes prêts. Donc l'année 2019, on va dire, sera l'année vraiment... on l'espère. Où tout devrait prendre son essor. Alors, on rappelle qu'on ne se lance pas avec des insectes qu'on trouverait soi-même dans la nature. On évite ça, Christophe ? Ouais, il faut éviter, déjà pour éviter de les prélever dans la nature. Et ensuite, les insectes, si les produits chimiques ne les tuent pas, les insectes les stockent. Et du coup, on ingère ce que les insectes stock. Donc on évite, là on l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'ils mangent est bio. Ils mangent quoi concrètement ? C'est un mélange de céréales pour les 2 espèces, un mélange de céréales, dont principalement du son de blé. Donc c'est l'enveloppe du grain de blé qui est très peu utilisé dans l'alimentation humaine. Et ensuite on les nourrit pour les grillons, on les nourrit de plantes qu'on ramasse dans des milieux assez préservés. Et pour les vers de farine, de pommes et de carottes. Pommes, carottes, les vers de farine. Entre autres, oui. Alors là, vous nous avez amené des insectes vivants à tous les stades. Il y a le ver de farine, donc là qu'on a mangé aussi frit. Et ensuite, il se transforme, on dirait... je vais dire une bêtise, parce que je connais rien en insectes. J'allais dire un petit cafard, mais c'est pas un cafard. Je veux dire un scarabée. On dirait un scarabée. Le ver de farine, il fait partie de la famille des coléoptères. C'est pour ça. Voilà. D'accord. Donc il se transforme en scarabée et ça va assez vite, hein. Oui, le cycle dure 2 mois et demi, 3 mois à peu près, selon la température. Et donc c'est quoi la température idéale là que vous maintenez ? Entre 25, 27 degrés à peu près. Et là, quand il y a des fortes chaleurs, tout est climatisé chez vous. On a un bâtiment très bien isolé. En fait, pour concevoir le bâtiment, au début, on a rencontré des personnes de l'ASDER à Chambéry. Donc c'est la maison des énergies. Oui, on a travaillé aussi avec l'association Castor, qui nous a beaucoup conseillé pour la construction. Castor, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association d'autoconstructeurs. D'accord. Dont le fournisseur à l'origine était Castorama.
D'où le nom Castor. D'accord, c'est pour ça que ça s'appelle Castor. Donc on a un bâtiment qui est très bien isolé, donc on craint ni le grand froid, ni les fortes chaleurs. Est-ce que vous êtes nombreux en France à produire, à élever des insectes, vous le savez? Il y a déjà de grosses industries, mais après, entre petits producteurs, je serais incapable de vous dire. Ouais, en tout cas, nous, on est ravis de découvrir l'industrie locale, la production locale, plutôt pas l'industrie, la production locale, production artisanale pour le coup, avec cette production d'insectes, cet élevage d'insectes. Pour nous joindre, si vous souhaitez poser une question à Christophe, c'est le 0806 00 10 10. L'assiette savoyarde, c'est aussi sur Internet. francebleu.fr. La société Insectopie est avec nous ce matin en la personne de Christophe Koum qui élève des insectes, des vers de farine et des grillons dans l'avant pays savoyard à Yenne et qui produit pas mal de biscuits là qu'on a goûté et puis des petits vers frits à l'ail. Ça remporte un fier succès ainsi que les grillons. Alors on a des grillons d'ailleurs, vous les entendez qui sont ici dans le studio et vous étiez en train de me dire Christophe qu'ils sont plutôt bien puisque il y en a qui sont sur le point de pondre. Ouais, on va pas faire trop de bruit. On peut observer des femelles qui sont en train de pondre. Elles pondent d'environ 500 œufs chacune. Ouf, 500 œufs d'un coup. Non, pas d'un coup. Ah, chacune. Ah, sur tout leur cycle, d'accord. Mais là, en une fois, elles en pondent combien alors du coup, grosso modo? De vous le dire. Vous savez pas, voilà. Je sais pas. En tout cas, ça fait quand même beaucoup 500 sur. Je vois que quand les œufs éclosent dans les pondoirs, je vois qu'il y en a énormément. Bon c'est qu'elles sont bien dans le studio, c'est qu'elles sont confortablement installées. Elles sont pas intriguées par l'ambiance autour d'elles. D'ailleurs, est-ce qu'il faut justement leur mettre de la pénombre, de la luminosité? Et ils vivent dans quelles conditions ces insectes? Les grillons, ils sont dans une pièce éclairée par des néons avec un petit chauffage qui tourne très rarement parce que le bâtiment est bien isolé. Et la lumière, c'est avec un cycle jour-nuit ou une lumière permanente? En fait, je les éclaire tant que je suis dans l'élevage, c'est-à-dire une bonne partie de la journée. Et d'accord. On les éclaire le matin, on les éteint le soir. Ouais, voilà. Ok, c'est pas très contraignant non plus. Et pour le verre de farine, la lumière naturelle suffit. À part quand on y travaille, évidemment. Alors, on va reparler de l'association Art et Planète, puisque c'est grâce à elle que vous avez découvert tout ça et que vous êtes lancé dans cette production. L'association Art et Planète à laquelle vous adhérez. Et d'ailleurs, vous intervenez dans les écoles avec l'association pour sensibiliser les enfants sur l'entomophagie et l'importance des insectes dans notre environnement. Concrètement, comment ça se passe? On projette des images de différents élevages, d'insectes dans l'environnement. On emmène nos petits élevages pour leur montrer les insectes vivants. Et qu'est-ce qu'ils disent? On emmène quelques insectes pour goûter. Ça dépend de la réaction des adultes, finalement. Un enfant tout seul n'a aucune réticence. Surtout s'il est petit, j'imagine. Voilà. À part s'il a déjà entendu ses parents être dégoûtés devant un insecte ou devant une araignée. Et sinon, s'il n'y a pas l'influence de l'adulte, il y va, il est curieux. Il mange l'insecte naturellement, comme quoi, c'est bien, effectivement, on est bien influencé. Ouais, ça je veux bien le croire. Vous aimez ça, cette manière aussi de transmettre auprès des plus jeunes? Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Alors, on va dire aussi un petit mot de Cynthia, qui est votre compagne, que vous avez connue grâce à l'association aussi, c'est ça? L'association Art et Planète. Alors, elle est mexicaine, Cynthia, d'origine. Et elle avait l'habitude, du coup, de manger des insectes. Oui, c'est quelque chose de culturel au Mexique. Oui. Qu'est-ce qu'ils mangent comme insectes là-bas? Alors, des œufs de fourmis qui s'appellent escamoles, par exemple, mais c'est un plat assez luxueux. Ouais. Ils mangent des sauterelles, ils mangent le ver de maguey. Le maguey, c'est le cactus qui sert à faire la tequila. Et du coup, dans les racines, ils trouvent les vers. Et ils font une poudre qui mélange à du sel et qui fait comme le sel quand on boit une tequila frappée, par exemple. Ah, c'est original. Voilà. Et ça, ils en mangent tout au long de leur vie, que ça fait partie de leur repas. Oui. Et comment elles trouvent nos verres de farine, Cynthia, et nos grillons? Ça dépend qui les cuisine. Ah, d'accord. Elle les cuisine comment? Avec du piment. Ah, avec du piment. Elle aime bien quand c'est relevé. Piment mexicain, ouais. Et vous préférez à l'ail? Ail, piment, j'aime. Piment aussi. Vous êtes mis aussi au piment. Oui. En tout cas, ça permet effectivement de varier les plaisirs. Vous en mangez presque au quotidien ou pas? Comme on en cuisine quasiment tous les jours, je goûte tout ce qu'on fait. Donc oui, mais on mange pas que des insectes, on mange aussi de la charcuterie, on mange de la viande, des fruits, des légumes, vous n'êtes des pas céréales. Végétarien pour autant. D'ailleurs, ce que j'allais dire, les végétariens, ils peuvent pas manger non plus parce que finalement, c'est du vivant. Certains en consomment quand même comme complément alimentaire. Ok. Voilà. D'accord. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il est avec nous encore pour quelques petites minutes. Christophe, on va redonner Insectopie le nom, mais le site internet, il va pas tarder. Moi j'avais noté insectopie.com, c'est ça Christophe, pour l'instant. Il est en cours de fabrication. Il est en cours. Vous me disiez quoi, d'ici une semaine, ça va aller assez vite. D'ici, on va dire le mois de septembre, vous pourrez jeter un œil et découvrir tous les produits que propose Christophe Koum d'Insectopie. France Bleu. Jusqu'à 11h sur France Bleu Pays de Savoie. On cuisine ensemble.
On cuisine les insectes ce matin avec Christophe Combe de la société Insectopie qui élève des vers de farine et des grillons à Yenne et qui les transforme dans différents produits qu'on a pu goûter ce matin. Vraiment, une fois qu'on fait tomber la barrière du psychologique, en fait, du visuel, c'est vraiment c'est intéressant, c'est croustillant. En texture, on est vraiment sur quelque chose qui croustille beaucoup. Hein. Quelqu'un a dit chips tout à l'heure dans le studio, c'est vrai que c'est un peu ça. Alors, on va accueillir Marc qui est à Saint-Jean-de-Chevelu et qui a une question à vous poser, Christophe. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour. Ah ben, je suis ravi de vous entendre. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait une exploitation d'insectes à Yenne. Eh ben, voyez, on en apprend tous les jours, Marc. Quelle est votre question? Ben, je voulais savoir si on peut aller visiter son exploitation. Alors, Christophe. Bonjour. Eh bien, vous pouvez venir nous rencontrer sur place. Par contre, on ne fait pas visiter l'élevage. C'est pour ça qu'on a de petits élevages qu'on emmène lorsqu'on fait des conférences pour pouvoir montrer notre façon de faire. Mais pour des raisons sanitaires, on ne peut pas faire visiter l'élevage. D'accord. Donc vous visiterez pas l'élevage, mais vous rencontrerez Christophe et Cynthia, puis vous expliqueront ce qu'ils font. Puis là, ils vous montreront ce qu'ils nous ont amené, parce que vous nous avez amené, effectivement, ça c'est super intéressant. On voit les grillons, on voit le cycle du verre de farine. Donc il y aura des petites choses quand même à découvrir. Marc, vous êtes prêt, vous, à goûter des insectes, Marc? Ah ben oui, vu que vous avez essayé, vous. Mais oui, j'ai essayé, donc tout le monde peut le faire. Vous étiez sceptique au départ. Exactement. Julien, qui réalise l'émission, me dit attends demain, voir comment tu es demain. Non, mais je vais très bien. Non, mais je pense qu'il faut essayer. Ouais, faut essayer. Il faut faire tomber un peu nos barrières. Bon, bah, Marc, oui. Il est établi où exactement? On est situé à Amézin. C'est pas loin de la coopérative laitière. Voilà. Oui, je connais, ouais. Eh ben voilà, Marc, comme ça, Marc. Donc si vous voulez venir nous rencontrer, il n'y a aucun problème. D'accord. Eh ben voilà, Marc, une idée de sortie. Voilà. Près de chez vous. Bon, merci beaucoup, Marc. Christophe, on arrive à la fin de cette émission. Vraiment, merci d'être venu nous voir. Un dernier petit mot sur l'élevage d'insectes. Voulez-vous rajouter quelque chose? Malheureusement, ça deviendra indispensable. Ouais. Et je vais vous remercier aussi de nous avoir invités, de nous avoir permis de parler de notre activité. C'est avec plaisir, vraiment. Et puis, on est ravis, on aime bien les découvertes sur France Bleu Pays de Savoie. On était ravis de découvrir tout ça. On aura l'occasion, évidemment, de vous recevoir, j'imagine, prochainement. Et puis, vous pourrez réécouter cette émission sur francebleu.fr. Merci, Christophe.